Imagine, tu rentres chez toi, mais en fait, tu as même pas besoin d'imaginer parce que c'est quelque chose que tu vis souvent, j'en suis sûre. Tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu n'as envie que d'un moment calme, de tranquillité, de retrouver la maison que tu as laissée propre hier soir. Et là, dans le salon, les chaussures de ton fils sont étalées, le manteau de ta fille, et t'as qu'une envie, les triper et lui dire mais c'est insupportable, range tes affaires, tu ranges jamais rien. Là, c'est le conflit assuré. Soit vous avez un enfant qui est plutôt docile et qui va dire oui, c'est bon, je vais le faire. Mais toi, tu sais exactement qu'il ne va pas le faire. Ou alors, ton ado est un peu plus vindicatif et va te dire oui, c'est bon, détends-toi, tu viens de rentrer, ça va quoi, t'es déjà stressé, passe à autre chose, c'est pas si grave. Dans tous les cas, c'est horrible. Alors, dans cette vidéo, je t'apprends à pratiquer la communication non violente avec ces 4 étapes. Je vais te prendre l'exemple de l'ado ou de l'enfant qui ne range pas ses affaires. C'est très à propos parce que, comme tu vois derrière moi, c'est le bazar. Je suis en plein déménagement. Parenthèse terminée. À la fin de la vidéo, je te donne plusieurs autres exemples d'applications pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. Je prends 15 secondes de ton temps pour te rappeler que je suis coach professionnel certifié spécialisé en parentalité, adolescence et scolarité. Si tu as besoin de mon aide, tu as mon WhatsApp dans la description avec un appel de 15 minutes offert et je peux te suivre toi ou ton adolescent en coaching privé. Tout d'abord, la communication non violente a été inventée par Marshall Rosenberg. C'est une façon de communiquer qui est basée sur le ressenti et les sentiments qui va permettre de mettre l'interlocuteur en confiance au lieu de le mettre en conflit. Marshall Rosenberg parle de langage girafe quand d'habitude on parle le chacal. Alors le chacal, c'est quoi? Pour faire court, c'est le tu. Donc le tu, T-U, qui tue, T-U-E. Et oui, plus tu vas utiliser le tu, plus tu vas braquer la personne qui est en face de toi. Cette communication non violente, quand tu vas la pratiquer la première fois, ça fait hyper bizarre. Moi, quand je l'ai utilisée la première fois avec mes garçons, ils m'ont regardé avec des yeux comme ça, parce que j'utilisais des mots qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. Je parlais de mon ressenti. Bon, ça les a calmés direct, mais pas parce que c'était de la communication non violente, mais parce qu'ils se demandaient ce que j'étais en train de faire. Aujourd'hui, c'est tellement courant dans ma façon de parler que eux-mêmes la pratiquent. Et parfois, quand j'oublie de la pratiquer, c'est eux qui vont me dire maman, tu sais, là, tu m'as un peu accusé, je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de communiquer. Première chose, pour pratiquer la communication non violente, il va falloir que tu suives ces 4 étapes. Et la première, c'est j'exprime un fait. Et oui, souvent, on confond interprétation, pensée personnelle et fait. Je te reprends l'exemple des chaussures et de la veste étalées partout par terre dans le salon. Si tu dis c'est le bazar, c'est insupportable, tu sais rien ranger, c'est ton interprétation. Et oui, le bazar est une notion subjective. Pour certaines personnes, le bazar va être tout de suite à un niveau très bas dès qu'il y a un petit stylo qui est dérangé. Et pour d'autres personnes, il faut attendre vraiment d'avoir la pile de vaisselle dans l'évier qui s'accumule pour dire que c'est le bazar. Donc, il va plutôt falloir que tu dises je vois ta veste et tes chaussures qui traînent au sol. Là, c'est un fait, ce n'est pas contestable. Plus tu vas utiliser des faits, plus ce sera facile. Pareil, si tu parles à ton conjoint et que tu as l'impression qu'il s'éloigne de toi, si tu lui dis oui, ben j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi, bah ok, mais ça c'est subjectif, il peut pas le mesurer. Par contre, si tu lui dis dans la journée avant tu m'écrivais 10 messages et aujourd'hui tu m'en écris 2 depuis une semaine, ok, c'est un fait, c'est non contestable. La personne va être beaucoup plus attentive à ce que tu as à lui dire parce que déjà tu n'es pas dans l'accusation et tu es en train d'énoncer une vérité. Deuxième point de la communication non violente, j'exprime un sentiment. Et oui, il faut dire ce que tu ressens. On n'a pas l'habitude de parler de soi, mais pourtant, c'est la solution vraiment pour un dialogue apaisé. Donc, quand tu vois les chaussures et la veste traîner par terre, bah, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens triste? Est-ce que tu te sens agacé? Est-ce que tu te sens frustré? Voilà, et tu peux dire, je me sens stressé. Ok, je me sens stressé. Ça, c'est ton ressenti. Personne ne peut le nier. En revanche, si tu dis tu es agaçant,
Ah bah, là, c'est pareil, tu es agaçant déjà, tu es dans l'accusation et la personne peut dire: «Mais moi, j'ai pas voulu être agaçant». Si tu dis: «Je suis stressé», bah, là, on peut pas te dire: «Non, tu n'es pas stressé». Ou alors c'est vraiment que la personne n'a rien compris. OK? Donc deuxième chose, j'exprime un sentiment et c'est à toi de voir effectivement quel sentiment, est engendré, pardon, par la situation que tu es en train de vivre. Troisième étape qui vient à la suite, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que la première fois que tu vas pratiquer la communication non violente, ça va te paraître saccadé, pas naturel, parce que tu vas réfléchir. Mais petit à petit, à force de pratiquer, c'est quelque chose qui fera partie de ta communication. Donc, troisième chose, j'exprime un besoin. Oui, parce que si tu dis les chaussures et la veste sont par terre, ok, très bien, mais tu n'es pas en train de dire ce dont tu as besoin. Tu dis juste qu'elles sont par terre, ok. Alors, sûrement que tu as envie qu'ils les rangent. Et c'est ça que tu essayes de dire en disant c'est insupportable, c'est le bordel, tu ranges jamais tes affaires. Oui, mais pourquoi tu veux qu'ils rangent ses affaires? Ça te paraît évident, mais pour certaines personnes, ça va être parce que j'ai envie de t'apprendre les responsabilités, parce que un salon propre fait que je vais me sentir bien, parce que je trouve que c'est injuste d'avoir la charge du rangement de quelque chose que ce n'est pas moi qui l'ai dérangé. C'est à toi de voir ce dont tu as besoin. Donc, ça donnerait, quand je vois tes chaussures et ta veste traîner au sol dans le salon, je me sens stressée, j'ai besoin d'une maison harmonieuse pour me sentir calme. Et on arrive à la quatrième étape, j'énonce une demande. Attention, cette demande, la personne qui la reçoit peut toujours la refuser. Et parfois, lorsque tu vas pratiquer la communication non violente la première fois, ça peut être le cas. Dans ce cas-là, il va falloir dialoguer ou réinsister sur ton ressenti. Et surtout, ne pas, toi, ranger les affaires. Autre chose, retiens toujours que l'être humain et encore plus les enfants avec leurs parents sont très empathiques. Si tu parles de ton ressenti et de ce que tu as besoin, la personne en face, elle a les oreilles grandes ouvertes parce qu'elle sait qu'elle va avoir la solution pour pouvoir te contenter. Donc là, il va falloir que tu formules une demande qui est précise. Euh, Tu peux ranger tes affaires? Non, ça fonctionne pas parce que déjà tu peux, il peut très bien te dire oui, je peux, j'en suis capable. Ça ne veut pas dire que je veux le faire ou que je vais le faire. Tu as vu la subtilité? Donc là, il faut avoir une demande claire. Veux-tu bien prendre tes chaussures et ta veste et les mettre dans le placard d'entrée tout de suite? Pourquoi pas? Tu peux le demander comme ça. Si tu sais que ton enfant va se braquer parce qu'il est en train de jouer, tu peux dire, veux-tu bien prendre tes chaussures et ta veste, les mettre dans le placard d'entrée dès que tu auras terminé ta partie. Là, si vraiment c'est pas fait après, toi, tu auras montré le modèle d'une personne qui sait communiquer de façon bienveillante, une personne qui parle girafe. Et comme je le répète dans toutes mes vidéos, tu es l'adulte, ton enfant est un apprenti adulte, c'est la façon que tu lui montres d'agir qu'il va s'approprier. Si tu parles girafe, c'est-à-dire communication non violente, il apprendra à la pratiquer. Ça va prendre du temps, évidemment. Donc voilà, tu fais ta demande. Je reprends donc cet exemple. Quand je vois tes chaussures et ta veste étalées au sol dans le salon, c'est un fait, ce n'est pas contestable. Je me sens stressée, le je, on oublie le tu qui tue, d'accord? Je me sens stressée, on ne peut pas nier que dans ton corps, tu te sens stressée. J'ai besoin que la maison soit bien rangée pour me sentir bien, mais je répète, un parent pourrait dire j'ai besoin d'être certaine que tu sais ranger tes affaires pour que plus tard tu aies un appartement qui soit harmonieux. Pourquoi pas? C'est ton besoin. Et enfin, quatrième chose, tu formules ta demande. Veux-tu bien ranger tes chaussures et ta veste dans le placard d'entrée après avoir terminé ta partie? J'espère, après cette vidéo, que tu es convaincu que ça fonctionne. Et maintenant, je te donne d'autres exemples. Si tu es professeur et que tu as vu un élève sortir un papier pendant l'évaluation et que tu es persuadé qu'il a triché, si tu dis tu as triché, tu es dans l'interprétation. D'ailleurs, il peut très bien te dire non, pas du tout, j'ai pas triché, je n'ai pas regardé le papier. Or, si tu exprimes un fait, tu as sorti un papier où il était écrit la leçon pendant l'évaluation, c'est incontestable, il a effectivement sorti ce papier. Tu peux très bien dire ensuite, voilà, je me sens agacée ou en colère, si c'est ce que tu ressens. J'ai besoin que tu respectes les règles de la classe. Veux-tu bien reconnaître que tu as sorti ce papier et nous allons trouver une solution, mais il y aura forcément une sanction. Est-ce que tu es prêt à l'accepter?
Et oui, parfois la communication non violente traite de sujets qui peuvent être très conflictuels, mais ça va adoucir la façon de le recevoir. Imaginons que tu es en train de parler à ton compagnon ou à ta compagne. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je trouve que tu ne passes pas assez de temps avec moi. Interprétation assez, on ne sait pas ce que c'est. En revanche, si tu dis, tu vois, la semaine dernière, on s'est vu finalement 2 soirs où on a pu être bien sur le canapé ou parler ensemble, et je trouve que sur 7 soirs, c'est pas assez. Je me sens triste. Je me sens triste parce que voilà, j'ai l'impression que le couple, il est moins soudé. Je me sens triste. On ne peut pas te le nier. J'ai besoin de te voir plus. Alors plus, c'est quoi? Et là, tu peux faire ta demande. Veux-tu bien que l'on se programme 4 soirs où on est tous les 2 devant la télé ou à papoter, et cetera, et cetera. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'espère que tu es convaincu que la communication non violente peut faciliter, le dialogue dans ta famille ou même dans ton travail d'ailleurs. Je répète, c'est comme tout en développement personnel, ça prend du temps, ça demande de la pratique et de la conviction, mais je t'assure que ça fonctionne. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker ou t'abonner et je te dis à bientôt.